Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose cette illustration futuriste où nous allons créer un texte en 3D, lui donner un aspect comme vous le voyez ici de glow et de transparence et l'intégrer dans un décor pour compléter cet aspect électronique futuriste. Voilà. Bien, nous allons commencer tout de suite par à créer un nouveau fichier 1280 par 720. Ok. Je vais tout de suite le remplir de noir. Le raccourci pour remplir de noir, CTRL I, voilà qui est fait. Et je vais aller chercher l'outil texte et je vais prendre la police que je vous laisserai en téléchargement qui s'appelle Tron TR2N, je crois. Voilà, alors voilà, TR2N. Ok, je vais mettre ça à 300 pixels en blanc. Ok, et je vais écrire comme tout à l'heure. Alors, pas besoin d'appuyer sur les majuscules. Tronic, voilà. J'ai dit 300, c'est peut-être beaucoup. On va mettre 250. Voilà, 250, c'est parfait. Je duplique ce texte. Celui du haut, je vais l'appeler Tronic 3D. Celui d'en dessous va rester Tronic. Bien. Nous allons sélectionner donc Tronic 3D, aller dans 3D et nouvelle extrusion à partir du calque sélectionné. Alors nous allons utiliser l'outil 3D de Photoshop qui est un peu déstabilisant, mais bon, on va faire simple. Ici, j'ai mon extrusion ici, le symbole là, à côté de Tronic. Si je clique dans cette fenêtre, j'ai des modes d'extrusion différents. On va prendre celui-ci. Voilà, c'est un preset en fin de compte. Je vais virer ombre captée, ombre portée. L'extrusion est quasiment faite. On va pas aller beaucoup plus loin pour ça, à savoir que ici on a la profondeur d'extrusion, la torsion, les filements. Donc profondeur d'extrusion n'a pas besoin, la torsion, bon, vous voyez ce que ça donne. Donc ça nous déforme en spirale notre extrusion. Voilà, ici les filements. Voilà, ça la déforme, mais d'avant en arrière, en concave convexe. Pas besoin non plus pour notre tuto, ok. Et on va pas changer l'angle d'horizon, excusez-moi, l'angle horizontal et l'angle vertical, c'est pas nécessaire. Ici, les angles de lumière, voilà, grosso modo. Pas nécessaire d'y toucher pour l'instant non plus. Bien, on va faire quelque chose d'assez simple. Ici, vous avez les outils de déplacement de votre vue dans la scène 3D et les outils de déplacement du modèle. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a aussi l'éclairage ici. Alors on double-clique sur la petite icône. On a un éclairage personnalisé de type infini, c'est-à-dire la lumière du soleil, directionnel ou ponctuel, on va garder infini, et on a plusieurs presets de lumière. Donc on peut prendre optimiser pour la CAO, ça va nous faire quelque chose de sympa. Je ferme et maintenant on va lancer le rendu 3D. Voilà.
Alors, vous pouvez tranquillement aller boire un café parce que c'est extrêmement long. Il faut raconter plus d'un quart d'heure, 20 minutes pour que ça se déclenche. Pour que ce soit terminé. Bien, c'est pour ça que j'ai préparé ici le fichier avec le rendu terminé de notre Tronic. Je suis sur Calque et après le rendu, j'ai pixelisé Tronic 3D. Voilà. Tronic 3D, on va lui mettre des effets qu'on va voir tout de suite ensemble. Ces effets sont un contour avec une couleur bleue. Là, si vous voulez prendre celle-ci, c'est 2C63DE. Ok. Donc un petit contour avec une taille de 3. Extérieur normal. Une incrustation de couleur avec un bleu A7BBF7 pour la référence. 100%, pas de problème. En normal, le mode de fusion par contre. Et une lueur externe en superposition, 75% d'opacité. Le bleu, c'est du 407 FF2. Rien n'en grossit, 0%, 59 en taille, étendue 77%. Voilà. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous avez cet effet là de un petit peu comme ça de glow. On va passer le tonique resté 2D par-dessus le tonique 3D, le Tronic 3D, et là aussi on va y mettre des effets. Pour avoir voilà, pour avoir cette configuration là. Donc les effets pour le texte en 2D qui viendra par-dessus celui en 3D, c'est un contour de 3 pixels en extérieur normal de couleur blanche. Une incrustation de couleur normale avec un bleu prenant quand même 0,53 FC2. Voilà. Et une lueur externe en superposition avec un bleu pâle 99 COF C0F9. Voilà. Donc le mode de fusion de la lumière externe, c'est superposition. 75% d'opacité, pas de grossi, une taille de 50 pixels et une étendue de 50. Vous voyez que l'étendue, si je joue, j'ai plus ou moins voilà, de glow. On va le déplacer comme ça. Voilà, jusqu'à ce quelque chose de pas trop top. Là, on va laisser voilà. Le grossi, c'est pareil, on peut vite passer à quelque chose qui n'est pas très intéressant. Donc on va le laisser à 0. Voilà, voilà qui est fait. Nous avons déjà notre texte Tronic déjà installé. Ensuite, j'ai placé cette image-ci que j'ai trouvée sur le net, que je mettrai dans le dossier. Donc on va placer cette image dans notre composition. Voilà. Vous voyez que c'est toujours en train de calculer. Donc cette image, je vais la positionner juste en dessous des deux textes. Ensuite, je vais aller chercher l'outil de texte et écrire futur comme c'est sur le. Donc je vais chercher une police plus fine que celle que j'avais pris auparavant. Voilà. Et on va écrire. Alors peut-être pas 250, ça fait beaucoup. On va mettre 150 et on va écrire
futur. Bon, c'est une grosse police, non, ça me plaît pas beaucoup. Prendre quelque chose de plus fin. Voilà. Je valide. Et je vais la travailler, donc pareil, calque, style de calque, option de fusion. On va lui mettre une incrustation en couleur en rouge, ok, et une lueur externe en rouge également. Voilà, pour donner un petit peu de grossi là, on peut, ok. Voilà, pas plus compliqué que ça. Ensuite, je vais travailler le texte de cette manière. J'ai sélectionné uniquement le T en sélectionnant le texte. Ici, dans les textes, vous avez ici un petit symbole là. Vous cliquez dessus et on va déplacer le T pour qu'il aille rejoindre le O ici. Voilà. Je vais descendre l'ensemble. Voilà. Bien, pas plus compliqué que ça. Donc là j'ai sélectionné qu'une des lettres et j'ai joué dessus. J'aurais pu, voilà, on aurait pu déplacer, l'agrandir. Je peux l'agrandir d'ailleurs. Donc on sélectionne le texte et on sélectionne qu'une lettre et voilà, je vais agrandir mon T en jouant avec ici la hauteur, la taille de la lettre en hauteur et ici son emplacement sur la ligne. Voilà. Bien, restait à faire le petit rectangle autour. Donc on va prendre un outil rectangle. On va pas lui mettre de fond, donc on va mettre le rectangle barré de rouge pour le fond. Par contre on va mettre du bleu comme ça pour le tour. Et on va prendre 5 points. 5 points, c'est bon. Et on va faire un rectangle tranquille. Donc il n'a pas pris. Voilà, on va corriger ça. Il n'a pas voulu prendre le contour au départ. Voilà. Pareil, calque, style de calque, option de fusion. On va dans la lueur externe. Voilà. On clique sur la couleur et on va chercher le bleu. Voilà, ok. Et on y met un petit peu de glow aussi. Voilà, ok, pas plus. Bien, maintenant un dernier petit réglage. On va recentrer tout ça. Donc je vais faire sélection, tout sélectionner. Je vais sélectionner les calques de texte, donc Tronic les deux futurs et rectangle. Je vais aller sous l'outil de déplacement et je vais cliquer pour centrer horizontalement et verticalement. Voilà. Et je fais sélection, désélectionner. Et voilà mon texte est fait. Du coup futur se retrouve pas trop centré. On va le corriger. Voilà. Et on pourrait le passer sous Tronic, ça serait pas mal aussi. Voilà. Et agrandir un petit peu. Un petit peu notre image de fond là pour que
viennent mordre là sur notre tour. Voilà, je valide. Bien voilà, comment on fait un texte un petit peu comme ça, un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, un petit peu flashy, un petit peu technologique. Vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Je vous dis bon courage et à bientôt pour le prochain tuto. Salut à tous.